Imaginez que la plus grosse société en IA vous dise en face « Nous avons des modèles d'IA révolutionnaires dans nos laboratoires, mais nous ne pouvons tout simplement pas vous les donner. Pas par choix, mais par manque de puissance de calcul. » C'est exactement ce qu'il se passe en ce moment même chez OpenAI. Et ça, vous allez voir, c'est juste la partie émergée d'un iceberg qui pourrait bien redéfinir l'économie mondiale dans les 5 prochaines années. En août dernier, Sam Altman a lâché une bombe lors d'une conférence. Il a avoué qu'ils avaient complètement raté le lancement de GPT-5. Non pas techniquement, car le modèle était quand même supérieur à la version précédente, du moins selon lui, mais les utilisateurs l'ont détesté, au point qu'OpenAI a dû faire quelque chose d'inédit dans l'histoire de la tech, faire marche arrière et remettre l'ancien modèle en ligne. Bon, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que cette histoire révèle 7 dynamiques fascinantes qui sont en train de transformer l'intelligence artificielle sous nos yeux. Des dynamiques que personne ne vous explique clairement, mais qui vont déterminer si nous sommes dans la plus grande révolution technologique depuis l'électricité ou dans la plus grosse bulle spéculative depuis l'an 2000. Alors restez bien avec moi parce que dans les 15 prochaines minutes, on va décortiquer ce qui se passe vraiment dans l'industrie de l'IA, et croyez-moi, c'est bien plus nuancé et surprenant que ce qu'on lit dans les médias. Commençons par cette histoire fascinante d'OpenAI et de leur échec public avec ChatGPT 5. Imaginez que vous soyez la Ferrari de l'intelligence artificielle. Vous dominez le marché depuis 3 ans. Votre produit, ChatGPT, est littéralement le phénomène technologique qui a connu la croissance la plus rapide de l'histoire humaine. 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, du jamais vu. Et puis, en août 2025, vous sortez votre nouveau modèle. Techniquement, c'est un chef-d'œuvre. GPT-5 réussit à résoudre 94 des problèmes des Olympiades des mathématiques, contre 13% pour son prédécesseur. Il hallucine aussi 45% de moins que ChatGPT 4. Sur le papier, c'est la révolution. Sauf que les utilisateurs le détestent. Ils disent qu'il est devenu trop froid, trop robotique, qu'il a perdu son âme. En quelques jours, c'est la révolte. Les gens supplient alors qu'on leur rende GPT 4. Et là, Sam Altman fait quelque chose d'extraordinaire. Il admet publiquement « Oui, je pense que nous avons totalement foiré certaines choses lors du déploiement. » Une entreprise à 340 milliards de dollars qui fait son mea culpa en direct. Du jamais vu, mais attendez, ça devient encore plus intéressant parce que le vrai problème d'OpenAI, ce n'est pas ChatGPT 5, c'est qu'ils n'arrivent plus à suivre la demande. Sarah Freyer, leur directrice financière, l'a dit texto. Je cite, « Nous sommes constamment sous pression, il nous manque de la puissance de calcul. » Fin de citation. Alors les chiffres donnent le vertige, 13 milliards de dollars dépensés avec Microsoft rien qu'en 2025, le triple de l'année précédente. D'autre part, il vient de signer un contrat supplémentaire de presque 13 milliards avec CoreWave, juste pour avoir accès à plus de processeurs graphiques. Bien sûr, devinez quoi, ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Toute l'industrie fait face au même problème. C'est comme si on était en pleine ruée vers l'or, mais qu'on manquait de pelle. Cela nous amène donc à la deuxième dynamique fascinante, cette fameuse question à 600 milliards de dollars. David Kahn, un ponte dans le domaine, a posé une question qui empêche toute la Silicon Valley de dormir. Il a fait un calcul simple mais terrifiant. L'industrie investit environ 300 milliards par an dans l'infrastructure IA. Pour que ces investissements soient rentables, il faudrait générer 600 milliards de revenus annuels. Le problème aujourd'hui, c'est que toute l'industrie de l'IA générative génère péniblement 50 milliards. Et encore, 70% de ces revenus viennent d'OpenAI seul. Alors, bulle ou révolution? Regardez les valorisations actuellement. Les entreprises d'IA se négocient en moyenne à 25 fois leurs revenus, c'est énorme. Mais c'est encore loin des 52 fois qu'on a vu pendant la bulle internet de 2000. Et contrairement à cette époque, les leaders actuels comme Microsoft et Nvidia génèrent des cash flows gigantesques. Il y a cependant des signaux d'alerte. 67% des startups IA n'ont toujours aucun modèle économique viable. Et quand DeepSeek, cette startup chinoise dont je vais vous parler dans un instant, a sorti son modèle révolutionnaire en janvier de cette année, Nvidia a perdu 17% de sa valeur en une seule journée. 17% en une journée. Pourtant, et c'est là que ça devient passionnant, les gains de productivité commencent à être mesurables. Une étude de la Réserve fédérale américaine montre que 28% des travailleurs utilisent déjà l'IA et que ça génère un gain de productivité nationale de 1,1%. Ça peut paraître peu, mais à l'échelle d'une économie, c'est énorme. D'après une autre étude, l'IA augmente la productivité des développeurs de 126%. Dans le support client, on parle de gains de 14%.
Mais attention, seulement 4% des entreprises arrivent à dépasser le stade expérimental pour créer de la valeur réelle. Et c'est là qu'intervient notre troisième dynamique, la fin de l'âge d'or. Pendant 3 ans, OpenAI a régné sans partage. C'était ce qu'on appelle un marché à océan bleu. Pas de concurrence, des marges énormes, la liberté totale de fixer les prix. Mais cette époque est révolue. Bienvenue dans l'océan rouge, là où les requins se battent pour chaque utilisateur. Mark Zuckerberg a été le premier à déclarer la guerre. 65 milliards d'investissements prévus pour 2025, c'est-à-dire 70% de plus que l'année précédente. Sa philosophie, il l'a résumée au MetaConnect. Pour lui, soit on domine, soit on meurt. Sa stratégie donc est de tout miser sur l'open source, avec le modèle d'IA Llama, et l'intégration dans ses 3,2 milliards d'utilisateurs sur Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. C'est audacieux au point d'être démentiel. Perdre de l'argent massivement aujourd'hui pour dominer demain, voici le plan. De leur côté, Google riposte avec une guerre des prix brutale. Ils ont réduit le coût de certains modèles de 78%. Leur message est clair, nous ne serons pas sous-cotés. Il faut dire qu'avec 160 milliards de revenus publicitaires, ils peuvent se permettre de subsidier l'IA pendant des années. Anthropic, les créateurs de Claude, jouent une partition différente. Ils dominent maintenant le marché du code avec 32% de la part contre 25% pour OpenAI et leurs revenus ont quintuplé à 5 milliards en 2025. Par contre, ils font face à un dilemme cruel. Leurs coûts de fonctionnement sont 7 fois plus élevés que ceux de GPT-5. Et puis, il y a Elon Musk avec XAI et Grok. Sa stratégie, c'est la différenciation pure. Grok se positionne comme l'IA anti-establishment, avec accès en temps réel aux données de Twitter. Et Colossus, leur superordinateur, est officiellement le plus grand au monde, avec 200 000 processeurs graphiques. Mais la vraie surprise, elle nous vient de Chine. DeepSeek, cette startup chinoise dont vous n'aviez peut-être jamais entendu parler, a complètement bouleversé l'industrie, en créant un modèle qui rivalise avec GPT-4, pour seulement 6 millions de dollars d'entraînement. Sachez que leurs concurrents américains dépensent 100 millions ou plus. 6 millions contre 100 millions. Vous comprenez le séisme? D'ailleurs, DeepSeek prétend avoir réduit ses coûts d'entraînement de 95% grâce à des techniques d'optimisation révolutionnaires. Si c'est vrai, et tous les indices le confirment, c'est toute l'économie de l'IA qui se transforme. Trump lui-même l'a reconnu. C'est un wake-up call pour les entreprises américaines. Il faut développer des méthodes plus rapides et moins chères. C'est là qu'on arrive à notre quatrième dynamique. Cette course à l'armement IA qui défie l'entendement. Le projet Stargate, annoncé par Trump lui-même, c'est 500 milliards de dollars sur 4 ans. Le plus gros investissement technologique de l'histoire humaine. 20 centres de données géants, dont le premier au Texas avec sa propre centrale électrique. Mais derrière les annonces grandioses, Bloomberg révèle que seulement 45 milliards sur les 100 promis initialement sont réellement sécurisés pour l'instant. D'ailleurs, Elon Musk, jamais le dernier pour critiquer, a tweeté, je cite, « Ils n'ont pas l'argent ». De son côté, Nvidia continue sa domination folle avec 130 milliards de revenus en 2025, soit plus du double de l'année précédente. Bien sûr, l'effet DeepSeek a révélé sa vulnérabilité. Si l'efficacité remplace la puissance brute, que devient l'avantage d'Nvidia, vous pourriez me demander. En plus, AMD contre-attaque, avec des puces 40% plus performantes par dollar dépensé. Et puis, il y a le défi énergétique. L'IA consomme actuellement 415 TWh par an, c'est 1,5% de l'électricité mondiale. L'Agence internationale de l'énergie prévoit même un quasi-doublement d'ici 20 à 30 ans. Alors cette explosion énergétique force l'innovation. Meta, Amazon, Google investissent tous massivement dans le nucléaire. Le refroidissement des centres de données évolue vers des technologies qui permettent 150 kW par rack contre 30 actuellement. Ok, mais la vraie révolution, elle passe au niveau des logiciels. Face à ces coûts explosifs, une technologie émerge, la distillation de modèles. L'idée géniale, c'est de transférer la connaissance d'un modèle gigantesque vers un modèle plus petit et plus efficace. Les résultats sont déjà spectaculaires, réduction de 700 fois la taille du modèle, selon certains chercheurs, accélération de l'inférence jusqu'à 4 fois. Par exemple, une IA de l'université de Berkeley a été entraînée pour moins de 450 $. 450 $, c'est exactement ce que DeepSeek prétend avoir fait. Et si cette technique se démocratise, c'est toute l'économie de l'IA qui va changer. Imaginez, plus besoin de centres de données géants, l'IA pourrait tourner sur votre téléphone, votre ordinateur portable, partout. Décentralisé, accessible, bon marché. Cela nous amène à notre cinquième dynamique, l'adoption la plus rapide de l'histoire.
Je vous le disais, ChatGPT a atteint 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires en avril 2025. Pour vous donner une perspective, Facebook a mis 8 ans à atteindre ce niveau-là. ChatGPT l'a fait en moins de 3 ans. Bon, au-delà de ces chiffres impressionnants, ce qui fascine les économistes, c'est la nature transformatrice de cette technologie. Le MIT confirme que l'IA générative répond aux 3 critères d'une General Purpose Technology. Amélioration rapide, diffusion généralisée et capacité à générer des innovations complémentaires. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était avec l'électricité il y a plus d'un siècle. Une découverte fascinante émerge des études d'usage, ce qu'on appelle la frontière technologique dentelée. L'IA augmente les performances de 38% dans ses domaines de force, mais les réduit de 19% au-delà de ses limites. C'est cette frontière qui explique pourquoi certaines entreprises échouent. Elles utilisent l'IA partout sans comprendre ses limites. Les 4% qui réussissent se concentrent sur des cas d'usage précis dans les domaines de force de l'IA. Contrairement aux craintes, l'IA semble davantage transformer les emplois que les supprimer. Fait intéressant, les bénéfices sont plus importants pour les débutants que pour les experts. L'IA démocratise l'expertise et la finance mène la course. JP Morgan déploie plus de 300 cas d'usage en production. De leur côté, Morgan Stanley équipe ses conseillers d'assistants IA. Le potentiel estimé 1,2 trillion de dollars de valeur ajoutée. Dans le domaine de la santé, Apollo Hospitals a automatisé 3 millions de dépistages. Et dans l'industrie, 77% des entreprises implémentent déjà l'IA. Alors maintenant arrive la 6e dynamique, l'émergence de l'IA agentique. 2025 marque l'émergence de la prochaine révolution. 99% des développeurs explorent cette technologie qui permet l'automatisation de workflows complets plutôt que des tâches isolées. Imaginez des agents IA capables de gérer votre comptabilité de A à Z, de planifier vos campagnes marketing, de négocier vos contrats. Nous sommes au début de cette transformation et cela nous amène à notre 7e et dernière dynamique. Vers quoi tout cela nous mène-t-il? En synthétisant toutes ces tendances, 3 scénarios émergent. Premier scénario, la correction. Les valorisations actuelles se révéleraient excessives et une consolidation brutale élimine les acteurs faibles. Comme lors de la bulle Internet, seuls les plus solides survivront. Les investissements ralentissent, l'innovation continue mais à un rythme plus mesuré. Scénario 2, la transformation graduelle. L'IA trouve progressivement ses applications rentables, justifiant les investissements sur 5 à 10 ans. Une croissance plus lente mais durable. L'optimum d'intelligence est atteint pour la majorité des cas d'usage, et l'industrie se concentre sur l'optimisation et la réduction des coûts. Scénario 3, l'accélération. Les percées technologiques, comme la distillation de modèles, l'efficacité énergétique et l'IA agentique, débloquent rapidement la création de valeur. L'IA devient alors aussi transformatrice que l'électricité ou Internet. 4 indicateurs clés détermineront le scénario gagnant. D'abord, l'adoption dans les entreprises. Les 4% d'entreprises qui réussissent aujourd'hui deviendront-ils 20% ou 40%? Deuxièmement, l'efficacité énergétique. Les innovations permettront-elles de briser la courbe de consommation exponentielle? Troisièmement, la géopolitique. L'émergence chinoise avec DeepSeek redéfinira-t-elle l'équilibre des forces? Et comment l'Occident va-t-il réagir? Quatrièmement, la monétisation. Avec seulement 3% de conversion payante actuellement, le potentiel de croissance reste énorme. Voici donc ce que je retiens de cette analyse. L'IA de 2025 nous enseigne une leçon fondamentale. Dans les révolutions technologiques, ce n'est jamais la technologie seule qui gagne, mais sa capacité à créer de la valeur économique réelle. OpenAI l'apprend à ses dépens avec ChatGPT 5. Avoir le meilleur modèle techniquement ne suffit plus si l'expérience utilisateur est dégradée. Nvidia le découvre face à DeepSeek. Dominé par la puissance brute devient vulnérable face à l'efficacité intelligente. Les entreprises qui réussiront ne seront pas celles qui ont la meilleure technologie, mais celles qui résoudront le mieux l'équation économique. Valeur créée divisée par le coût de production. Car au final, entre la hype et la réalité, c'est toujours l'usage qui tranche. Et sur ce point, l'IA générative a déjà gagné. 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, je le rappelle, 1,1% de gain de productivité nationale, des secteurs entiers en transformation. Donc la question n'est plus de savoir si l'IA transformera notre économie, mais à quelle vitesse et avec quel gagnant. L'année 2025 sera décisive, les cartes sont en train d'être redistribuées. Entre les géants américains qui défendent leur territoire et les innovations technologiques qui changent les règles du jeu, nous vivons un moment historique. Et vous alors, dans ce grand bouleversement, de quel côté de l'histoire souhaitez-vous être? Spectateur ou acteur? Suiveur ou pionnier?
Depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais, alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs et bien d'autres, mais surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Demain, je vais sortir la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parle, mais elle arrive. Donc un module entier dédié à l'automatisation par IA, donc la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Ça, c'est en ligne dans la formation. Je vous le disais également, j'ai déjà formé plus de 2500 personnes, nous approchons des 3000. Donc déjà, merci pour le soutien. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût et accès illimité à vie à tout ce que je vais vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est paiement unique, ce n'est pas mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence puisqu'il faut bien suivre l'évolution de l'IA, n'est-ce pas ? Si cela vous intéresse, vous avez le lien en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Merci, comme d'habitude, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine. À bientôt.